Donc on ne peut plus être dans la sécurité numérique globale. Nous sommes dans une sécurité numérique qui doit être adaptée à chaque problématique et qui va, sur certains points, être, si on peut dire, renforcée, mais dans d'autres, dans lesquels on abandonnera le combat parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le tenir. Et c'est sûr que c'est la base de tout. Il faut comprendre que maintenant, il faut être modeste. Nous n'avons plus, on a eu à une époque, mais nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité d'assurer une souveraineté totale. On est dans il y a une évolution terrible parce qu'on se fait attaquer de partout. Et c'est pas fini. Donc si on veut préserver, et c'est là-dessus que je veux insister, si on veut préserver notre souveraineté numérique, il est indispensable qu'on mette en place et qu'on développe des capacités de défense. Alors bien sûr, il y a l'État avec l'ANSSI, qui a fait plein de choses, qui sensibilise. Il y a la DGSI qui fait des formations pour sensibiliser les gens, mais ce n'est pas suffisant. Tant que nous tous, on ne sera pas capable de se sensibiliser nous-mêmes en appliquant un certain nombre de règles qu'on nous aura apprises, on aura des problèmes et on ne pourra pas parler sérieusement de souveraineté ou de défense de souveraineté. Il est important, face à l'évolution des technologies, des modes d'action utilisés par les États, et on le sait bien, par certaines entreprises et par les groupes criminels, il faut pratiquer une cyberdéfense que personnellement je crois qu'elle doit être défensive et offensive par rapport aux prédateurs de toutes sortes et de tous d'origine que nous affrontons. C'est un complément indispensable pour sécuriser sa position et en utilisant bien sûr les outils conçus pour cette mission. Alors, l'efficacité de la cybersécurité suppose d'abord, là aussi, une définition des objectifs à atteindre. Parce qu'on ne fait pas de la cybersécurité pour la cybersécurité. Il faut définir les objectifs à atteindre, il faut cadrer le périmètre à protéger. On ne protège pas tout, c'est pas la peine. C'est idiot, ça coûte cher et ça sert à rien. Mais par contre, il faut bien, comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien regarder ce qu'on doit protéger, ce qu'on doit défendre. Et il faut également une identification préalable, un travail préalable d'identification des vulnérabilités de l'entreprise. Chaque entreprise, chaque collectivité a un vrai problème, un énorme problème de sécurité, parce qu'elle a des vulnérabilités, elle a des failles. Mais je notais en 2023 que 69% des attaques ciblaient les entreprises, 20% les collectivités territoriales et 11% les établissements de santé. Et là on voit bien qu'on a en face de nous des gens, alors il y a les États, il y a les entreprises, il y a aussi bien sûr les groupes criminels, on a des gens qui ont parfaitement compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec ça. Et je vous signale que d'après une statistique que je regardais avant-hier par nos amis américains, eux, ils estiment que le total de l'argent collecté par les ransomware au niveau mondial en 2023 est supérieur au commerce de la drogue. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les grands criminels, et ils ont bien raison, ils vont arrêter d'attaquer les fourgons postaux à coups de Kalachnikov, parce qu'on se fait blesser et on se prend 30 ans de prison. Par contre, ils vont arrêter de faire de la drogue avec des chaînes, avec des petits dealers et tout ça, parce que quand on se fait prendre, c'est pas bon, puis en plus maintenant en France on se fait tirer dessus. Par contre, quand vous faites une opération de ransomware en étant dans un pays étranger, que vous attaquez le pays, la société, que vous touchez, que vous faites payer en bitcoin, que par un système extrêmement rapide, on transfère de banque en banque ou de poste en poste vos bitcoins, à la fin, le gars, il a risqué quoi? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Et s'il se fait prendre, qu'est-ce qu'il risque? Pratiquement rien. Parce que les lois ne sont pas encore adaptées à ça. Alors, ce risque réel, c'est vrai qu'il a provoqué tout ce qui se passe là. Ça a provoqué la création de clouds souverains européens. En tout cas, ça a été préconisé, des clouds souverains européens, nationaux, mais dont il faut bien dire qu'ils ont des résultats très variables, au point de vue de l'efficacité, au niveau du coût, parce que ça compte aussi, et que la concurrence est rude, avec ceux d'outre-Atlantique, parce qu'évidemment, ils ont de l'avance, ils sont moins coûteux, ils sont plus performants, mais il n'y a plus de sécurité. En réalité, alors bien sûr c'est un système qui n'est pas génial, qui n'est pas mathématique, qui n'est pas...
c'est pas brillant, mais si on veut vraiment sécuriser ces données, la solution passe par une évaluation hiérarchisée des données mises dans le cloud, en disant quelles sont celles que je dois vraiment protéger, celles qui sont moins importantes à protéger ou celles qui ne sont pas du tout à protéger. Parce que vous pouvez parfaitement confier un cloud américain, ou international d'ailleurs, celles dont la diffusion ne représente aucun risque. Pas de raison, pas la peine de vous compliquer la vie. Par contre, si on a des choses qu'il faut véritablement protéger, je pense qu'il faut utiliser un cloud national, parce que là au moins on est sûr que nos données ne vont pas partir ailleurs, à condition qu'il soit vraiment national, que ce ne soit pas des actionnaires américains, que ce soit pas... Enfin, on revient toujours à ce que j'ai dit avant. Hein. Et le cloud européen, en définitive, c'est un cloud qui est entre les deux. Hein. Il nous assure une souveraineté, mais c'est européen quand même. Donc il faut faire attention parce que, certes, les lois ne sont pas les mêmes. Certes, malgré les lois dictées par Breton au niveau européen, les interprétations, les applications ne sont pas les mêmes selon les pays européens. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce n'est pas seulement les entreprises, mais aussi les États. L'État français. L'État français qui, dans un certain nombre de domaines, hein, sur les énergies, la santé ou même les impôts d'ailleurs, hein, a pratiqué, a utilisé des systèmes qui étaient notoirement connus comme étant de l'extérieur. Et ça me paraît très inquiétant, parce que là, on est en plein au cœur du problème de souveraineté.